Un petit rappel parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui sont hors Occitanie. Donc, l'ORU Occitanie, c'est une structure. Et finalement, ce qui nous réunit aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est aussi ce qui fait l'ADN de l'ORU Live, l'information qui circule, l'expertise qui se partage. Donc, pour ma part, donc, je suis Marion Roussel, coordinatrice territoriale à l'Observatoire régional des urgences Occitanie, et je suis en charge de la Haute-Garonne. Et je passe la main à ma collègue qui va se présenter et qui nous accompagnera ensuite durant le temps des échanges pour répartir et organiser la prise de parole. Bonjour à tous, donc moi je suis Roselyne Piffre, donc je suis coordinatrice territoriale à l'ORU Occitanie et je suis plus particulièrement sur le département 34 de l'Hérault. Et si jamais vous avez besoin, je suis là dans le chat pour répondre si jamais vous avez des difficultés de connexion ou quoi que ce soit, en sachant que les questions seront plutôt posées à la fin. C'est ça, Marion? Oui, c'est ça. Donc, un webinaire aujourd'hui qui est consacré aux filières psychiatriques des services d'accès aux soins, avec un focus particulier sur le SAS Psy 31, avec l'intervention du docteur Valentin Raymond, psychiatre au CHU de Toulouse. Nous allons explorer les leviers pour améliorer la régulation, la prise en charge des situations psychiatriques urgentes et non programmées. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Raymond. Bonne présentation à toutes et à tous. Et voilà, à vous les studios. Alors attendez, on a un petit souci. On n'a pas le son. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui ai fait une mauvaise manip, monsieur Valentin, il faut que vous recommenciez. Voilà, merci beaucoup. C'est bon? Ouais, Oui, très super. bien. Excusez-moi. Bonjour à tous. Merci d'être très nombreux présents aujourd'hui, hein. Moi, je suis Valentin Raymond. Je suis médecin psychiatre aux urgences psychiatriques de Purpan à Toulouse, hein, dans le service du professeur Salle. Et je suis le référent médical du SAS Psy de Haute-Garonne. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu un point sur les filières psychiatriques des services d'accès aux soins, et en prenant pour exemple notre exemple local, car c'est celui qu'on connaît, hein, mais qui n'est pas forcément le plus avancé en termes de développement actuellement. Euh, je vais essayer de partager ma présentation, et comme ça, après, on pourra démarrer le propos. Alors, il faudra me dire si vous n'arrivez pas à bien voir, hein. Ça, c'est très important, parce que je suis pas le meilleur en gestion de Teams. Alors, normalement, c'est bon. On est bon. Allez, je Parfait. m'excuse de ces désagréments techniques, parce que bon, je suis que psychiatre, je suis pas un grand technicien. Donc, merci beaucoup d'être tous présents, hein. Moi, je suis Valentin Raymond, donc je suis chef de clinique, hein, aux urgences psychiatriques de Toulouse, qui sont le service d'urgence psychiatrique qui reçoit le plus d'usagers en France, hein. On va probablement dépasser les 14 000 usagers sur l'année glissante, ce qui est pas trop, c'est pas trop une fierté, car ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de flux, hein. Mais dans ce paysage-là de difficultés qu'ont traversé notre service, il y a eu euh, des dispositifs qui ont été mis en place pour aider à l'aide à la régulation préhospitalière. Et notamment, ça s'est fait dans le cadre de la perspective du développement national des filières psychiatriques des services d'accès aux soins. Et donc, c'est pour ça que je présenterai notre exemple local, mais que je ferai un introductif également sur ces services d'accès aux soins et de leurs filières psychiatriques. Donc, on démarrera par introduire qu'est-ce que c'est que le service d'accès aux soins, pourquoi ça a été inventé tout à fait récemment, pourquoi la première filière spécialisée de ces services est la filière de psychiatrie, quels projets pilotes ont été les premiers développés, pour donner un peu un exemple, et quelles différences d'organisation existent pour l'instant entre les différents psy, ce qui a amené à la réflexion récente, tout à fait récente, hein, de cette année, hein, au niveau de la DGOS, d'aller vers une harmonisation nationale du fonctionnement de ces filières psychiatriques. Donc, d'où ça part, hein, ces services d'accès aux soins, c'est la situation particulière des urgences, hein, pas forcément que en psychiatrie, car c'est les urgences globalement qui sont en grande tension ces dernières années, hein, mais la psychiatrie également est en difficulté sur les urgences. Il y a une saturation importante des services d'urgence
notamment sur les passages de motifs psychiatriques, avec une augmentation importante sur les dernières années, hein. Il y a eu 560 000 passages de motifs psychiatriques aux urgences en France en 2023. C'est une augmentation qui est doublée dans les 20 dernières années et qui est encore augmentée depuis la période post-Covid, hein. C'est plus 20% dans les 4 dernières années. Et ça se voit notamment chez les usagers jeunes, hein, de moins de 25 ans, avec une grosse augmentation sur cette part de la population-là du recours aux soins d'urgence, et notamment des hospitalisations pour gestes auto-infligés, particulièrement chez les adolescentes, hein. Cette saturation-là, elle s'associe, hein, de manière épidémiologique avec un déficit du secteur public, à une diminution importante du nombre de lits du secteur public dans les 20 dernières années, hein, moins de 10 000 quand même, et une difficulté dans le virage ambulatoire, dans l'orientation des patients vers des prises en charge ambulatoires, car que ce soit dans le public comme dans le privé, il y a moins 8% de nouveaux patients pris en soins en ambulatoire par an. Euh, Ceci également s'associe à la donnée, qui est une donnée comme elle est, qui montre un peu cette augmentation de recours aux soins, notamment hospitaliers, que la psychiatrie est la discipline la plus lucrative du secteur privé en France, hein, ou en tout cas, il y a une demande qui existe, beaucoup de recours aux soins, hein, et le privé, il prend sa part avec un public qui peine à côté. Les urgences sont devenues une porte d'entrée dans le parcours de soins psychiques, hein, malgré elles. Et il y a eu une solution donc récente qui est venue de la médecine d'urgence, hein, qui est le service d'accès aux soins. Euh, Pardon. Le service d'accès aux soins, ça a été créé en 2019, hein. L'idée, c'est de pouvoir, depuis les plateformes d'appel du SAMU, réorienter les appelants vers une solution ambulatoire réactive qui puisse être une alternative au passage aux urgences, hein. Et donc, il y a de plus en plus, hein, des médecins généralistes, mais pas que, qui s'occupent de cette filière-là au sein des centres de régulation des appels, hein, du SAMU, et qui tentent d'orienter rapidement les appelants vers une consultation réactive avec des médecins libéraux partenaires. Lors des assises de la santé mentale de 2021, il a été demandé et voulu, avec un effort financier, de créer la première filière spécialisée de ces services d'accès aux soins, et qu'elle soit en psychiatrie, avec l'initiative de plusieurs projets pilotes qui avaient déjà démarré, hein, avant ces assises-là de la santé mentale, et un financement associé qui a été pensé. L'objectif derrière l'organisation, hein, de cette première filière spécialisée était d'aller vers une généralisation dans le pays de ces filières spécialisées. Il y a donc eu une structuration au national des différentes filières psychiatriques des urgences, hein, notamment sous l'égide de beaucoup de sites qui étaient beaucoup plus avancés, hein, sur la question de ces SAS, que ce soit à Nantes, que ce soit à Rennes, que ce soit à Lyon, hein, Saint-Étienne ou Paris. Et il y a un club qui permet des SASPI où on fait des échanges, hein, des vidéos qui sont assez récurrentes pour tenter ensemble d'aller vers une harmonisation des fonctionnements, hein. Il y a un, il y a, comment dire, une idée que ça fonctionne, mais pour l'instant, de grandes disparités de fonctionnement et pas encore d'études faites sur l'efficacité de ces filières d'accès aux soins. Les objectifs, un peu, des SAS, c'est de récupérer des appels sur la filière de soins non programmés, de personnes appelantes pour un problème de santé mentale, d'évaluer leur état et leurs besoins, et de proposer une orientation, si elle est indiquée, vers le libéral, hein, en ville, des établissements sanitaires ou du dispositif médico-sociaux ou sociaux. L'idée, c'est d'éviter les pertes de chance des patients pour leur faciliter le plus possible leur entrée dans une filière de soins dédiée. Ces dispositifs-là sont en lien étroit, disparates en fonction des villes, mais avec une volonté qu'ils soient étroits, hein, avec le numéro national de prévention du suicide, le 3114, et le dispositif vigilance. Et il faut également apporter une écoute et une aide pour les aidants, hein, des appelants. Et ça peut être aussi un appui aux professionnels de santé, pas forcément de santé mentale, ça peut être des psychologues, mais ça peut aussi être tous nos confrères
tous nos confrères médecins, notamment les médecins généralistes, hein, qui sont souvent au premier plan, hein, sur ces demandes de soins-là. Euh, Dans le cadre du parcours de préhospitalier des patients, c'est un dispositif de coopération unique entre la ville et l'hôpital, hein, qui a notamment une pertinence importante en suicidologie, car la majorité des appels sur les filières des SAS, hein, c'est pour plus de la moitié, c'est de la suicidologie. C'est des idées suicidaires exprimées, des gens qui expriment leur mal-être vis-à-vis de ce vécu-là, hein. Et donc, les SAS ont leur place dans l'organisation des soins en suicidologie et en prévention. Et c'est pour ça qu'ils sont articulés particulièrement avec le 3114 ou Vigilance, hein. L'idée, c'était de faire un focus local sur comment on fonctionne, nous, au SAS Psy du 31 à Toulouse. Euh, c'est venu, l'idée du SAS Psy à Toulouse, avant l'opérationnalisation nationale des SAS Psy, comme d'autres sites. À Toulouse, c'est particulier car il y a un seul site de l'accueil du soin non programmé en psychiatrie euh, euh, qui soit inconditionnel, c'est les urgences psychiatriques du CHU de Toulouse, hein, là où je travaille, dans lequel on repère depuis plus de 15 ans maintenant une augmentation continue du flux de passage. En 2014, les présentations spontanées à la consultation des urgences, c'était 3000 personnes. Et ils ont quasiment doublé en 5 ans. Aujourd'hui, ils ont largement doublé, hein. On est bien au-delà de ces 3000 personnes, hein. On est plus autour de 7 à 8000, plutôt 8 à 9000 personnes par an. Et ce qu'on avait repéré, c'est que dans toutes ces personnes-là qui se présentent spontanément, 40% de ces personnes étaient régulées par le SAMU également. Et sur les personnes régulées par le SAMU, quasiment les trois quarts avaient une prise en charge aux urgences psychiatriques qui orientait vers une sortie simple du service, hein, c'est-à-dire après un acte médical simple, pas forcément d'orientation vers un parcours de soins dédié, hein. Et quand on compare l'orientation des appelants du SAMU depuis le SAMU vers un dispositif d'urgence, la régulation du SAMU, en général, déclenche des transports pour 20% des appels. Pour les appels de motifs psychiatriques, c'était 80%, hein. Là, je vous parle de focus local à Toulouse. Donc, on a vu que peut-être qu'il y avait une nécessité de venir appuyer et aider nos confrères du Centre de régulation des appels sur la régulation de ces appels de motifs psychiatriques, où on sentait que, en tout cas, ces appels-là amenaient beaucoup plus à un transport, hein. Et donc, le but, c'était d'améliorer la régulation préhospitalière, et c'était donc l'ancêtre de notre SAS Psy, qu'on appelait le DIRPS, pour dispositif infirmier de régulation psychiatrique au SAMU, hein, que maintenant on appelle SAS Psy 31, où c'est des infirmiers spécialisés en psychiatrie qui, pour la plupart, ont un mi-temps au SAMU, donc pour cette régulation-là, et un mi-temps aux urgences psychiatriques, qui sont donc des experts, hein, entre guillemets, des urgences psychiatriques, et qui sont présents de 10h à 22h tous les jours pour aider à la régulation. L'idée, c'est que l'appel passe par un assistant de régulation médicale qui, en passant par le régulateur, aussi oriente, si c'est un appel de motif psychiatrique et que ça rentre dans les critères d'intervention de notre SASPI, qui oriente l'appel vers notre confrère infirmier. L'idée, c'est d'aider à la décision médicale prise par le médecin régulateur, transférer les compétences psychiatriques spécialisées depuis nos confrères infirmiers vers l'ensemble des professionnels du centre de régulation des appels et de centraliser la régulation psychiatrique du 31. Ce dispositif a eu un impact direct avec une diminution très rapide du nombre de transports vers les urgences pour les appels de motifs psychiatriques et la capacité de réorienter des situations vers des consultations ambulatoires en évitant, quand c'était possible, un passage par les urgences, hein. L'idée globale, si vous voulez, c'est de venir vraiment spécifier le passage aux urgences, de ne pas l'éviter à 100%, car il faut que des gens passent aux urgences. Des fois, on ne peut pas faire autrement. Mais l'idée, c'est d'éviter que pour les personnes qui ne nécessitent pas une évaluation en urgence absolue dans un milieu d'urgence, de pouvoir tenter de différer pour diminuer le flux et diminuer le temps d'attente des personnes aux urgences.
Donc, pour quelques chiffres, très rapidement, les orientations du nombre d'appels qu'on a régulés depuis le DIRPS, au départ, c'était 40% des appels qui étaient régulés vers les urgences psychiatriques et 50% qui étaient régulés vers une orientation ambulatoire sans déclenchement de transport. Et en 2023-2024, c'était encore un peu moins, 35% des patients étaient orientés vers les urgences psychiatriques directement et 60% avaient une orientation ambulatoire. Le DIRPS, le SAS Psy 31, est identifié maintenant comme un partenaire de soins essentiel du SAMU et on régule entre 3000 et 4000 appels par an. Et les médecins du centre de régulation des appels sont très satisfaits de ce dispositif. Euh, donc, l'idée, c'est qu'on est toujours autour de 40% d'orientation vers les urgences et que c'est un dispositif qui va en évoluant. hein. Euh, et notamment, ça va en évoluant avec une volonté d'harmonisation nationale des filières d'accès aux soins qui sont pas toujours sur le même niveau de fonctionnement. Il y en a qui sont pas toutes dans les centres de régulation des appels du SAMU. Il y en a qui sont sur des plateformes différentes, qui sont ouvertes vers des appels à la population générale, juste sur une posture aussi de conseils en santé mentale et qui ont donc beaucoup plus d'appels, mais beaucoup moins spécifiés sur la notion de l'urgence. Le parcours voulu au niveau national par la DGOS et dans la volonté d'harmonisation nationale des SASPSI, c'est que euh, le premier décroché du 15 est assuré par un instant de régulation médicale qui identifie que l'appel relève d'un motif psychiatrique et le transmet à différents types de professionnels. Ça peut être au médecin régulateur du SAS, qui directement, le SAS général, qui le retransfère à la filière psychiatrie des SAS. Ça peut être un infirmier ou un IPA de psychiatrie, qui est le professionnel de la filière psychiatrique du SAS. Dans tous les cas, il est obligatoire qu'à un moment, le médecin confirme la décision d'orientation du patient qui est conseillée par le professionnel qui prend l'appel, un professionnel souvent infirmier, euh, et c'est le médecin qui porte la responsabilité médicale et qui a la possibilité de décider, lui, s'il souhaite ou non avoir lui-même le patient au téléphone. hein. Ensuite, les patients ils peuvent être orientés directement sur une prise de rendez-vous, euh, comme sur le même modèle que les services d'accès aux soins généraux qui, pour éviter certains passages d'urgence, donnent des rendez-vous réactifs en médecine libérale, en médecine générale généralement, aux patients dans les 24-48 heures. Dans les SAS de la filière psychiatrique, l'idée c'est de leur donner, quand c'est indiqué et pertinent, un rendez-vous en psychiatrie libérale dans les 48 heures. hein pour éviter, quand c'est possible, un passage aux urgences. Pour donner un exemple d'appel, pour que vous vous figuriez un peu ce que c'est, par exemple, là, c'est un homme de 28 ans qui appelle dans un contexte de rupture amoureuse, qui vit difficilement et qui a fait se développer chez lui des idées suicidaires. Il appelle le SAMU, il a un assistant de régulation médicale directement qui identifie que, vu que le monsieur n'est pas alcoolisé, n'a pas pris des médicaments, ne présente pas de contre-indication à une orientation par le SAS Psy et transmet l'appel au SAS Psy. hein. Là, il y a une évaluation plus extensive de l'appel, car il faut savoir qu'en moyenne, les appels régulés par le SAMU 31, c'est 2 à 3 minutes, et les appels régulés par le SAS Psy 31, c'est 30 minutes. C'est aussi l'intérêt de pouvoir avoir plus de temps, libérer du temps de nos confrères ARM et médecins régulateurs, et avoir plus de temps pour se poser sur la situation, car on sait qu'en psychiatrie, pour évaluer les situations, ça prend un peu plus de temps sur le plan relationnel. Donc là, on identifie que les idées sont présentes depuis 3 jours, qu'elles sont scénarisées par intoxication médicamenteuse volontaire, qu'il n'a pas envie de passer à l'acte, ce jeune homme, mais que ces idées-là l'assaillent et le mettent en difficulté et qu'il vient avec une demande d'aide, notamment qu'il a du mal à dormir. Donc l'infirmier du SASPSI appelle le médecin traitant du patient pour qu'il soit vu rapidement, appelle la sœur du patient pour aider à sécuriser le moyen, c'est-à-dire à mettre en sûreté les médicaments disponibles. On propose un arrêt de travail qui est prescrit par le médecin traitant et mettre en place un traitement pour dormir et une évaluation psychiatrique par un psychiatre libéral partenaire du SAS dans les 48 heures, car on identifie que l'urgence n'est pas élevée dans cette situation. C'est un type d'appel un peu classique du SAS, si vous voulez. Nous,
dans notre focus un peu local, hein, le DIRPS, le SAS Psy 31, a aidé à re-réguler certains appels vers une prise en charge ambulatoire en évitant des passages aux urgences, mais on repère toujours que 80% des personnes aux urgences psychiatriques se présentent spontanément et donc ne sont pas régulées par le SAMU, donc échappent à cette régulation préhospitalière. Hein, notamment que 85% des passages aux urgences psychiatriques du 31 résultent en une orientation ambulatoire. Ce pas des soins hospitaliers. L'idée, c'est comment on peut éviter les passages non urgents pour diminuer la tension aux urgences et donner des réponses plus adaptées aux personnes. C'est d'améliorer aussi la communication sur les filières psychiatriques des SAS, hein, donner l'information aux personnes que ces choses-là existent et faire monter peut-être en compétence nos infirmiers. Nous, on a l'idée, c'est un projet qui est soutenu par l'ARS, que les infirmiers puissent faire des consultations autonomes dans le cadre d'un protocole de coopération pour voir des patients qui se sont présentés spontanément aux urgences et qui ne semblent pas présenter d'urgence psychiatrique majeure. Et donc, on fait une évaluation psychiatrique spécialisée qui va permettre de les réorienter. On peut les réorienter sur une consultation orientée par le SAS. Pour conclure, hein, un petit peu, les SAS de psychiatrie, c'est la première filière spécialisée, hein, des SAS. Il y a une pluralité de projets et de fonctionnement au niveau national. Hein. J'en ai pas trop parlé pour éviter de perdre du temps, mais on pourra en discuter ensemble. C'est que nous, on a vraiment un fonctionnement qui est très collé au SAMU, hein, très collé à la régulation préhospitalière, très collé aux urgences. C'est pas le cas de toutes les autres filières des SAS psy. Hein, qui des fois sont plutôt sur une posture de prévention de la santé mentale, des fois en collaboration très étroite avec le 31-14. Il y a des limites qui sont nationales sur le fait de réussir à trouver des partenaires, des effecteurs, comme on dit, qui sont des partenaires psychiatres libéraux qui pourraient voir les patients rapidement. Il y a beaucoup de SAS, de filières des SAS psy qui ont du mal à trouver des psychiatres libéraux partenaires. Nous, à Toulouse, on en a un qu'on arrive vraiment, qui arrive vraiment à nous donner des créneaux très réactifs et donc dans le sens du SAS. Et sinon, pour l'instant, on a un peu de mal à trouver d'autres collègues libéraux. C'est pour ça que, avec le concours de l'ARS, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour en discuter avec les libéraux de notre secteur. Hein. Et en tout cas, c'est un domaine, les filières psychiatriques des SAS, dans lequel il y a des investissements nationaux importants et une volonté qu'il y ait des SAS psy un peu partout. Hein. Je vous remercie de votre attention, hein, et je laisse la main à mes consoeurs de l'ORU. Merci beaucoup pour cette présentation et cet éclairage très concret. On va maintenant pouvoir arrêter l'enregistrement et on va passer aux échanges.